7:1. 2 Rois 7:1. 7:1 à 2. 2 Rois 7:1 à 2, je lis. Voilà. Et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Donc le prophète va parler. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Dans cette situation compliquée, l'homme de Dieu va recevoir un message de Dieu. Et il va dire, demain, à pareille heure, l'orge, le blé, vont coûter moins cher qu'avant le siège. Est-ce que vous me suivez? L'homme de Dieu va prophétiser. Il va dire, demain, à pareille heure, il n'y aura plus de denrées chères ici. Ça veut dire quoi? Que demain, à pareille heure, le ciel serait levé. Amen. Continue. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Quand l'homme de Dieu a parlé, celui qui aide le roi, qui est toujours à côté du roi, dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, il raconte quoi? Demain, on dit que la ville est siégée depuis longtemps. Les Syriens ont barricadé la ville partout. Et il dit, demain à pareille heure, on va acheter le blé et l'orge au prix qu'on achetait avant la famine. Donc il s'est moqué de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a dit, demain, cela va se passer. Tu verras des guerres comme Dieu, mais toi, tu n'en mangeras pas. On continue. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Nous sommes au verset 3. Oui, c'est le verset 3. Il faut aller 3 à 5. Vas-y. Il y avait à l'entrée de la porte Écoutez-moi bien parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer. 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Amen. Un temps. Regardez. Vous savez, la lèpre est une maladie contagieuse. Lorsque vous êtes atteint de maladie contagieuse, on vous met un peu en dehors de la vie. Sinon, vous allez contaminer les autres. Donc, les lépreux, là, les 4 lépreux, étaient à l'entrée de la ville. Vous voyez ce que je dis? Ils sont à l'entrée de la ville. Donc, voici Samarie qui est ici. Les lépreux sont à la porte. Ils ne peuvent pas rentrer, ils sont en quarantaine. Mais autour d'eux, il y a l'armée de Syrie qui a fait tout le tour avec des armes, avec des chevaux, avec des chars. Je veux que vous voyez bien la scène. À telle enseigne que personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir. Mais les 4 lépreux, eux, ils sont à la porte. Il va se passer quelque chose. On continue. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre. Alléluia. Donc, voyez les 4 lépreux, eux, ils sont en dehors de la ville. Ils ont dit, bon, mais si nous restons ici en quarantaine, de toute façon, rien ne bouge, nous allons mourir. Mais si nous rentrons aussi dans la ville de Samarie, là-bas, il n'y a pas à manger, il y a la famille, les gens sont en train de mourir là-bas. Donc si nous allons là-bas aussi, nous allons mourir. Ah, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont dit, bon, on va plutôt aller vers le camp des Syriens. Si ils nous tuent, on va mourir. S'ils ne nous tuent pas, on va vivre aussi. Jusque là, vous me suivez, c'est très important. On y va. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Ah! Ils arrivent devant le camp des Syriens. Mais il n'y a personne. Mais où sont passés les Syriens? Ceux qui sont venus assiéger pour tuer, pour découper les têtes. Où sont-ils passés les attaquants? Continuons, on va voir. Le Seigneur avait fait entendre le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Oh, j'aime ça. Non, il n'a pas entendu. Recommence ça. Il n'a pas entendu. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et
et un bruit de chevaux. Continue. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Acclame Jésus de notre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va opérer un grand miracle. Il y avait combien de lépreux à la porte? Il y avait 4 lépreux. Et les 4 lépreux, ils ont dit, nous allons plutôt aller vers le camp de l'ennemi, des Assyriens. Vous me suivez? Et ils se sont mis en route pour aller. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait plus personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que nous venons de voir. Le Seigneur a utilisé les 4 fois 2, ça fait combien? 8. Il y avait 8 pieds seulement. Mais ces 8 pieds-là, des lépreux, ont fait entendre à l'ennemi, dans le camp, un bruit de char et un bruit de chevaux. Vous savez, à l'époque, on faisait la guerre sur des chars et sur des chevaux. Donc ils entendaient des bruits de milliers de chevaux et de chars qui arrivaient sur eux. Ils attendaient encore les bruits de... C'était quel verset? Le verset 6 de 2 Rois 7. Voilà. Et un bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un de l'autre. Donc, c'est comme une grande armée. Les armées se sont liguées pour venir vers eux. Mais au fait, il n'y avait que 4 personnes qui venaient. Mais c'est le Seigneur qui a amplifié le bruit de leur pas. Nous allons quelque part. Oh, le Seigneur va faire des miracles à ta vie. Amen. Il va te libérer des ennemis. Amen. Alléluia. Donc, suivez-moi bien. Donc, et ils se sont dit, ah, le roi d'Israël, donc s'est lié avec les Égyptiens qui sont très dangereux. Et surtout avec les Égyptiens à l'époque, c'est eux qui avaient la plus grande armée. Donc ils se sont dit, ah, si le bruit est si fort, le bruit des chevaux, le bruit des chars, le bruit de grande armée, ça avance vers nous, c'est qu'ils vont nous tuer, ils vont nous... Mais ils vont nous zigouiller comme on dit. Et ils ont pris la fuite. Dans leur fuite là, ils vont tout laisser. Chevaux, bien, or, argent, ils ne vont rien prendre. Et ils vont se mettre à fuir. Est-ce que jusque là vous me suivez? Oui. Voilà, on y va. On continue au verset 7. Et Oui. ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, Abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs ânes. le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Tes ennemis vont s'enfuir. Ils viendront vers toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ce sera la débandade. L'heure venue où tu ne verras plus jamais tes ennemis. Alléluia. Nous allons faire un bon test et nous allons prier. On continue. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et bu, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Amen. On s'arrête là. Donc vous voyez, les Syriens sont venus faire quoi? Ils sont venus assiéger donc Israël, Samarie précisément. Pourquoi? Pour les piller. Ils les ont pillés parce que les champs, le bétail, dans la ville, est-ce que vous voyez des champs à l'extérieur? Non, les champs sont toujours à l'extérieur. Est-ce que vous voyez les bétails ici? Les bétails sont à l'extérieur. Donc quand ils sont arrivés, ils ont tout pillé. Donc ils ont tout ramassé. Et ils ont tout amené dans leur camp. Mais quand Dieu va opérer le miracle, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre la fuite et ils vont tout laisser. Ce qui appartenait à eux-mêmes et ce qu'ils ont volé, ils vont tout laisser. Mais je veux te dire que les années que la sécurité, le Gaza et le Généton t'ont volé, Dieu va te restituer. Amen. Au travers de ce moment. Amen. Tes ennemis vont entendre des bruits de chars. Ils vont entendre des bruits de chevaux, des bruits de grandes armées. Et ils vont t'étaler. Ils vont prendre la fuite. Je te
Et tu sais quoi? En partant, ils vont te laisser tout ce qui t'avait volé. Amen. Et non seulement tout ce qui t'avait volé, mais ce qui leur appartenait aussi. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, on va aller directement au verset 16 maintenant. Verset 16. Le peuple sortit et pria le camp des Syriens. Oh, j'aime ça. Et- Maintenant, comme l'ennemi n'est plus là, le siège est levé, non? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont sortis et puis ils vont faire quoi? Va-t-il. Et l'ont eu une mesure. On dit que le peuple qui était assiégé est sorti maintenant et fait quoi? Va piller l'ennemi. Amen. Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien. Ça veut dire qu'on est venu te piller. On est venu te tuer. Mais c'est toi maintenant, par ton Dieu qui a fait le miracle, te mettre en position de force. Amen. Et c'est toi maintenant qui viens prier. Alléluia. Dieu va te lever. Dieu, partout où tu passeras, il te mettra toujours dans la position dominante. C'est pourquoi Dieu dit que nous, ses enfants, nous combattons dans la victoire. Amen. Allez, acclame Jésus de Nazareth. Tu combattras dans la victoire. Quand Dieu commande de Dieu, tu combattras dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Tu vas piller tes ennemis. Ils vont rendre gorge. Et tu sais pourquoi ils vont rendre gorge? Je te dis maintenant. C'est bien, sœur Clarisse. Alors, je reviens pour te donner les rémas qui sont dans ce passage-là. Et on va, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Nous sommes d'accord? Amen. Parce que nous sommes venus d'abord pour prier. Par exemple, le jeune là, on prie. C'est pas ça? Bon, alors, on dit que les Syriens sont venus assiéger. N'est-ce pas? Donc, en Samarie. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. À tel enseigne qui a fait qui a rentré. Les gens étaient en train de mourir. Mais nous aussi, regarde-moi bien, je te dis la vérité, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette position aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont assiégés par les esprits impurs, par la sorcellerie, par toutes sortes de démons. Tu es assis ici, mais peut-être que tu es encerclé par l'ennemi. À tel enseigne que tu n'arrives à rien faire. Il y a une maladie qui sévit dans ta vie depuis fort longtemps. Tu as appris un travail. Tu n'arrives pas à travailler. C'est la galère. C'est le chômage. C'est la souffrance. C'est l'humiliation. Tu es encerclé. Manger est difficile. Louer ta maison est difficile. Je suis venu te dire, comme les Israéliens là, tu es encerclé. Tu es assiégé. Tu es comme, regardez, quand vous êtes assiégé, vous êtes dans votre pays, dans votre maison, mais vous êtes en prison. Puisque tu ne peux pas sortir, mais tu ne peux pas rentrer, mais tu es en prison. Mais beaucoup sont spirituellement en prison aujourd'hui. Et je suis content que tu sois arrivé ici. Parce que, vous savez, les Israélites, c'est le peuple de Dieu. C'est sûr qu'en cette position-là, ils étaient toujours en train de jeûner et de prier. Vous me suivez? Ils étaient en train de jeûner et de prier. Parce qu'ils étaient dans une situation de désolation, dans une situation de détresse. Les gens sont en train de mourir. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Beaucoup parmi nous sont dans cette situation aujourd'hui. Beaucoup sont dans des cadres spirituels. Et tu vivotes. Rien ne marche. Tu travailles, on te donne des pittances comme salaire. Tu ne peux même pas louer une bonne maison. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu ne peux pas mettre tes enfants dans de bonnes écoles. Mais tu es entouré, tu es encerclé. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des maladies récurrentes. La maladie ne te laisse pas. Mais tu es encerclé, tu es assiégé comme les Israélites. Mais Dieu merci.
tu as commencé à faire quoi? À jeûner et à prier. La Bible dit, quand nous continuons un peu, nous arrivons au verset 7.1. Et Élisée va parler. Élisée va dire, dans cette situation, demain, à pareille heure. Dis demain à pareille heure. Demain à pareille heure. Demain à pareille heure, on va acheter le blé et l'orge plus cher qu'avant là, avant que les seigneurs n'arrivent. Ça veut dire quoi? Que le cas est levé. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont libres. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont plus dans la désolation. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont venus les oppresser ne sont plus là. Alléluia. Je prophétise dans ta vie ce soir. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prophétise. Je proclame dans ta vie. Que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, ceux qui sont venus t'assiéger, tu ne les verras plus jamais. Demain, à cette heure-ci, je prends autorité et je prophétise dans ta vie que cette galère qui est dans ta vie va lever le camp. Je prophétise que demain, à pareille heure, cette stérilité qui sévit dans ta vie va être levée. Je prophétise dans ta vie cette souffrance, cette humiliation éternelle, cette maladie va sortir. Je confesse, je proclame, par ce moment que tu mènes aujourd'hui, que les esprits impurs qui sont venus t'assiéger pour te mettre dans la désolation, dans la détresse, pour mettre leur forme, l'humiliation sur toi, ils vont lever l'encre. Ils vont lever l'encre. Ils vont lever l'encre. Ils vont sortir. Ils vont partir. Parce qu'ils vont entendre des grands prix de chevaux. Ils vont entendre des prix de chevaux, de chars, de grandes armées qui vont arriver sur eux. Au nom de Jésus. Et tu seras complètement libre. Le temps de ta liberté est arrivé. Je dis que le temps de ta liberté est arrivé. Oui, rien ne sera comme avant. Parce que ce que tu es en train de faire, l'ennemi va partir. Il ne peut pas résister. Je prophétise. Et je proclame. Parce que tu es venu ici ce soir. Cet esprit de célibat qui fait que jusqu'à aujourd'hui tu ne rencontres pas ton homme est obligé de partir. Oh, il va partir. Donc cet esprit de célibat est en train de partir. Au nom de Jésus. Cette stérilité, il y a longtemps que tu cherches enfant, mais tu ne trouves pas. Je prophétise. Comme Élisée a prophétisé, il dit demain à pareille heure, le blé va coûter moins cher qu'avant. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que je prends autorité au nom de Jésus. Et je proclame que tes affaires décollent maintenant. Amen. Tes affaires décollent maintenant. Cette promotion que tu n'as pas, je viens proclamer que par ce jeûne et cette prière, la promotion est là. La promotion est là. Depuis longtemps, tu as des projets que tu devais mettre en maturité. Et l'ennemi t'a assiégé, il t'a entouré. Mais moi, je viens te dire que ce projet arrive à maturité. Ce projet arrive à maturité. Saisis-le en me disant un grand amen. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alors, pourquoi ça va arriver? Pourquoi Dieu a dit à Élie de prophétiser? Alors, nous allons au verset 3-5. Le verset 3-5, il y avait donc à l'entrée de l'école dont je vous ai parlé. Ils étaient combien? Seulement 4. Et ils vont dire, nous ne pouvons pas aller à Samarie, on va mourir, il y a famine. Si nous restons dans le lieu où nous sommes, nous allons mourir. Mais on va aller dans le camp ennemi. Et en partant, eux ils vont entendre là-bas qu'il y a des armées qui arrivent. Des prix de chars. Dis des prix de chars. Des prix de chars. Des prix de chevaux. La cavalerie va
sang pour leur bien. Amen. Gloire à Jésus. Il y a un débat ici. Pourquoi les lépreux, on les met à la porte comme des sentinelles? Je te pose la question. Il s'est fait que quand ils sont venus assiéger, mais ils n'étaient pas là-bas. Bon, j'ai sauté une partie. Hein. Ce sont les lépreux qui sont partis dire au roi qu'ils sont partis. Amen. Sinon, on n'aurait jamais su qu'ils sont partis. Vous me suivez? Quelqu'un me suit? Amen. Dieu mettra toujours des sentinelles dans ta vie. Amen. Dieu mettra toujours quelqu'un pour être averti du danger qui arrive. Oh, quelqu'un ne me saisit pas. Quelqu'un ne me saisit pas ce soir. Je ne vous sens pas ce soir. Je vous ai apporté un bon texte et je ne vous sens pas. Alléluia. Donc, je dis, c'est pas par hasard que les sentinelles là et que les lépreux étaient à la porte. Si les lépreux n'avaient pas été à la porte, ils n'auraient jamais su qu'ils sont partis. Dieu mettra des sentinelles dans ta vie. Toujours quelqu'un sur ton chemin pour te sauver. Quelqu'un sur ton chemin pour t'aider. Il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui sera ton Dieu. Donc Dieu va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un pour te secourir. Jamais tu ne seras seul. Jésus va toujours voir des stars, des circonstances pour te sauver de toutes leurs complications. Au nom de Jésus. C'est le réma qui est dans ce texte-là. C'est pas par hasard que les 4 lépreux étaient à la porte. Dieu les avait disposés pour que les enfants israélites sortent de cette situation. Dans quelle situation tu es aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais comme les Israélites, je t'ai dit que c'est le peuple choisi de Dieu. Il ne peut pas rester là-bas dans cette situation de détresse, de désolation, sans prier et sans jeûner. C'est parce qu'ils étaient en train de prier et de jeûner que Dieu a combattu pour eux. Que Dieu s'est levé et a fait le miracle. Dieu se lèvera et fera le miracle. Je dis Dieu va se lever et fera le miracle. Pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré, pour que tes affaires marchent, pour que la maladie disparaisse, pour que l'humiliation qui est sur toi disparaisse. Les gens viendront vers toi. On viendra vers toi. Ceux qui aujourd'hui sont comme toi. Parce que Jésus aura fait le miracle parfait dans ta vie. Et il le fera. Il a dit, il y a des armées qui se sont déjà levées pour combattre. Amen. Il y a armées qui se lèvent. Il y a armées qui se lèvent pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oh, tu entendras les chaînes tomber. Bien-aimés, vous allez me chanter cette chanson. Premièrement, on commence la prière. Regarde. La main puissante de Jésus est sur ta tête. Ce que tu ressens maintenant, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est là. Jésus ne va pas te dépasser. Il va te guérir. Il va guérir. Quelle est la maladie? C'est la célérité. Est-ce que tu as des trompes bouchées? Tu es en train de te guérir de l'ulcère. Ce que tu ressens dans le bas-ventre, Jésus est en train de toucher tes trompes. Jésus est en train de délier tes trompes. Jésus est en train de délier tes trompes maintenant. Ce que tu sens au bas-ventre, Jésus est en train de toucher ses ovaires. Il y a quelqu'un dans la salle qui a une maladie dangereuse. On appelle cancer.
Dieu, c'est deux moments importants. C'est un moment où tu vas manifester la foi. Si tu manifestes la foi et tu crois que Jésus va te toucher ce soir, il va le faire. Sauf si toi-même tu ne crois pas. Parce que je sais à celui que moi j'ai cru. Je sens déjà sa présence. Depuis que nous avons commencé, il est ici. Je dis, tu vas fermer les yeux. Mais avant de fermer les yeux, tu vas croire que ce soir, tu es venu à un rendez-vous pour rencontrer Jésus. L'heure est arrivée où il va t'imposer les mains. Je dis que tu vas sentir la main de Jésus sur ta tête ce soir. Crois simplement. Ne cherche pas à discuter. Oh bien-aimé, l'heure est propice. Jésus-Christ est ici. L'Esprit Saint est parmi nous. Jésus est descendu au milieu de nous. Il a les yeux compatissants. Il est au-devant de toi maintenant. Crois simplement. Crois simplement. Il est en train de s'approcher de toi. Jésus-Christ de Nazareth est en train de s'approcher de toi. Il a des yeux compatissants. Il a vu tes problèmes. Il a vu ta souffrance. Et il vient vers toi maintenant. Regarde sa main. Sa main est ensanglantée. Il y a du sang. Le sang qu'il a versé pour toi. Là-haut à Golgotha. Il te touche maintenant. Avec cette main ensanglantée. Si tu te disposes, tu vas sentir sa main. La main immaculée de Jésus. La main puissante de Jésus. Il a commencé à te toucher. Il est venu régler des situations. Il est venu régler ta situation. Ne laisse pas te dépasser. Ce que tu ressens, c'est ta tête maintenant. C'est la main ensanglantée de Jésus. La chaleur que tu ressens, le sang de l'anneau, le sang de Jésus, le sang immaculé de Jésus est en train de couler sur toi. Oh, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Pour les vies que tu restaures. Pour les vies que tu restaures. Pour les vies que tu restaures. Pour les malades que tu guéris maintenant. Pour les mariages que tu donnes. Pour les visas que tu distribues. Pour les visas que tu distribues. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Merci Jésus. Merci Père. Father. Merci pour ce mariage. Merci pour ce mariage. Merci pour ce voyage. Merci pour ce voyage. Oh, merci. Merci pour ce voyage. Merci pour ce voyage. Merci pour ce mari aujourd'hui. Il va disparaître. Je prends le plomb dans le sang de Jésus. Tes petits bobos vont disparaître. Amen. Acclame le Seigneur. Nous avons fini. Alléluia.